À un moment, ils vont nous tirer dessus s'ils sentent qu'ils sont en danger. À un moment, il y aura peut-être des tueries de masse où ils tireront sur les gens à balles réelles, comme la Chine l'a fait, tu vois ce que je veux dire. Là, notre violence, enfin pas la mienne personnellement, mais la violence des gens dans la rue, c'est une réponse à une violence institutionnelle et répressive des policiers. Enfin, pour moi, la violence est pas une mauvaise réponse en fait. Pas de justice, pas de paix, c'est pas un slogan en fait. C'est un peu chaud quoi, comme situation. Si tu tues pas des gens comme ça, on n'est pas aux États-Unis. Et c'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est la terreur, et c'est pas les forces de l'ordre, c'est le désordre, et c'est pas la sécurité, c'est vraiment instaurer leur pouvoir comme ils veulent. C'était une marche qui appelait à la paix pour le petit Naël. Et ils ont commencé à charger au flashball, gaz lacrymo. D'ailleurs, je me suis fait toucher, vous pouvez le voir. Courez pas. Mais arrêtez de tirer! Arrêtez de tirer! Là, tu peux pas calmer les jeunes. Là, il y a des darons qui ont été gazés, des mamans qui ont été gazées, des papas qui ont été gazés. Il y a une dame là, il y a pas longtemps aussi, qui a fait un malaise. Et ici, il y en a des milliers qui sont pris des bavures ici. Ça commence pas d'aujourd'hui. Ça a été la goutte de trop. Flic, violeur, assassin! Flic, violeur, assassin! Tout le monde est venu en paix, il y a des papas de famille, il y a des mamans de famille, il y a des enfants. Il y a mon pote, son petit frère, il s'est fait gazer, et là il a 3 ans. Il y avait des enfants qui venaient de se faire gazer alors que c'était clairement la première fois de leur vie, ils avaient genre 8 ans, 7 ans, des trucs comme ça, et ils étaient en train de se faire gazer et ils sont partis de la manif en urgence. Des petits, des mamans, là c'était tout le monde dans la famille qui venait soutenir la maman. Et ils sont tous retrouvés fait gazer là, et la plupart ils sont tous rentrés chez eux. Une manifestation qui part trop lent pour rien. C'est ça, et après il se passe ce qui se passe. Là, notre violence, enfin pas la mienne personnellement, mais la violence des gens dans la rue, c'est une réponse à une violence institutionnelle et répressive des policiers. Enfin, pour moi, la violence est pas une mauvaise réponse en fait. Franchement, tu regardes Macron aujourd'hui, etc. Eux, ils sont prêts à faire un Tiananmen avant de réellement lâcher la grappe sur la population. Ils vont pas lâcher leur contrôle, leur pouvoir, leur richesse. Ils vont préférer tirer sur les gens avant parce que leurs deux options, c'est soit la révolte, soit à un moment mater les gens vraiment par la force. Alors évitons de faire des choses qu'on ne peut pas réparer parce que blesser des gens, tuer des gens comme le fait la police, bah, c'est pas réparable en fait. Mais à part ça, moi il n'y a pas de problème, si c'est réparable, honnêtement on s'en fout. Ah ça merde. Ouais, parce que là il y a quand même pas mal d'infrastructures là qui se font casser là en ce moment, genre par exemple des écoles, etc. Vous pensez quoi de ça par exemple? Pas de justice, pas de paix, c'est pas un slogan en fait. Tant qu'il n'y aura pas de justice sociale avec un racisme systémique qui continue de maltraiter ses citoyens, bah, il n'y aura pas de paix sociale durable en fait. Voilà, il faut que la colère s'exprime. Face aux révoltes, le gouvernement a juste mobilisé plus de policiers, enfin toutes les brigades en plus possible et inimaginable, du RAID au simple OPJ. C'est vrai qu'au point de vue institutionnel, je pense que rien ne va changer. Donc c'est vrai que je pense qu'on aura une répression toujours plus forte. Et je pense que du côté de l'État, on n'aura pas vraiment une oreille attentive et une volonté d'améliorer la situation.
La justice, elle en a rien à foutre. Seulement quand le gouvernement commence à avoir peur, avec 3 jours de révolte, ils sortent le RAID, le GIGN, l'abri. J'aimerais bien qu'il y ait un changement là maintenant, parce que j'aimerais bien qu'on soit dans un gouvernement raisonnable et qu'ils se disent ah ouais là les gens vont pas se calmer, là ils cassent des trucs et tout, la manière d'apaiser c'est de leur lâcher du lest, c'est pas d'être plus répressif, c'est de leur laisser un peu plus de liberté, etc. J'aimerais bien qu'on aille dans ce sens là, mais honnêtement j'y crois pas. Le syndicat de la police. Alliance. Ouais, Alliance. Oui. Après ce qu'ils ont publié, qui est selon moi à vomir, il y avait des choses telles que la vermine en parlant des jeunes, en parlant des gens de gauche. On se demande quels moyens de plus ils vont utiliser. À la place d'être traités de militants et de gens qui militent pour leur opinion politique et pour une amélioration des... Enfin, tout simplement l'arrêt des violences policières, on est traité de sauvageons qui saccagent. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui concrètement, alors avec le meurtre de Naël d'une part, c'est le racisme systémique dans la police qui n'est pas nouveau, qui tue des jeunes hommes noirs et maghrébins depuis très longtemps, si on remonte à la généalogie coloniale de la police et tout ça. Et ma première bavure c'était à 15 ans moi mon légueux. À 15 ans je me suis fait frapper par des policiers, j'avais rien fait du tout, mes potes blancs à côté ils avaient rien. Je me suis fait contrôler en travaillant l'autre jour, en travaillant je travaillais, je me suis fait arrêter par des policiers. Ils m'ont vidé mes poches comme un chien, ils ont contrôlé tout le monde. C'est n'importe quoi frère. Et je me rends compte du truc que c'est parce que je me suis fait balayer et que j'ai vu des mecs se faire tabasser. Donc quelque part en fait ce que tu veux dire c'est qu'on se rend pas compte tant qu'on vit pas le truc de soi-même. Devrait être triste qu'un jeune de 17 ans soit mort et se fasse tuer par la police. Mais aujourd'hui, j'ai 45 ans et je suis même pas triste. Et quelque part, c'est triste à dire, mais j'ai envie de leur faire comprendre que c'est des choses qui arrivent depuis longtemps. Il n'y a rien qui a changé. Ouais. Tu veux dire Naël c'était pas du tout le premier. Naël c'est pas le premier, il sera pas le dernier, ça va continuer encore. Et du coup tu penses que c'est quoi, pourquoi ça pète spécialement aujourd'hui selon toi? Parce que c'est une accumulation. Et la police il y a longtemps, hein. J'ai 73 ans, j'ai fait des manifs, j'ai fait 68, j'allais à manif avec mes parents et la police a toujours été, quand il y a eu Sharon, il y a eu 9 morts. Il y a eu un jeune qui a été tué, Daniel, je ne sais plus comment, il avait 17 ans. Et la police ne changera pas. Je suis dans la rue depuis longtemps, la retraite, les gilets jaunes, le pouvoir d'achat et tout. Et on a une répression qu'on n'a jamais eue. Tu penses que c'est une provocation de la part de la police? Mais bien sûr, mais oui, mais tous les jours. Tous les jours. Bien sûr que oui. Il y a... À aucun moment ils ont cherché à défendre qui que ce soit ici là. Ouais, tu veux dire que c'est pas en gros qu'à partir de Naël que ça a commencé à partir. Ça date de bien avant. On est tous solidaires, on est tous en train de s'entraider là. Ils aiment pas ça. Il se passe un truc assez dramatique et je pense que c'est important d'aller manifester notre soutien. Nous, on n'est pas des gens qui viennent de quartier, etc. Ouais. Moi, je suis avec un pote, quoi, et c'est important d'aller manifester notre soutien justement à des gens qui d'habitude ne voient pas nécessairement trop des gens extérieurs à leur milieu venir les soutenir, etc. Ouais. Pour moi, c'est important d'y aller. Putain, on comprend que c'est grave ce qui se passe, c'est nul là, ce qui est en train de se passer. C'est insupportable. Et puis moi, je crois que bon, il y a ce gamin, mais il y a tellement de choses qui vont mal. Il y a quand même cette inflation, les gens des difficultés, ou alors je sais pas. Je trouve qu'on bouge pas assez, ils ont pas assez faim. On n'est pas assez dans la rue, on n'est pas assez nombreux, où les gens sont défiés. Il y a la peur aussi, énormément. La peur de quoi? On donne la peur aux gens. On donne la peur aux gens. Ou là, c'est qui ce on? La police, l'État, les médias. Enfin, pour moi, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que là, la société entière se mobilise en faveur des quartiers populaires et réalise qu'en fait tout est lié, que toutes les oppressions sont liées, et que appeler à la grève générale, appeler à bloquer le pays, appeler à machin pour vraiment faire bouger le gouvernement sur ces questions. Moi j'espère une vraie convergence des luttes, quoi, enfin on a vu un mouvement énorme pendant le mouvement des retraites et là on voit un mouvement énorme des banlieues après l'assassinat de Naël. Il
y a un truc qui les rejoint, c'est le capitalisme patriarcal et racial. Il faut qu'à un moment on se mette ensemble, qu'on arrive à discuter d'un plan d'action et d'avancer pour faire un projet concret pour changer les choses, quoi. Et souvent on a dit aux gens, oui, les jeunes des cités, le truc, ils se mêlent pas des gilets jaunes ou des marches pour les retraites. Bien sûr qu'ils ont envie d'y être, mais de leur point de vue, parce que moi je me suis mis à leur place et ils n'ont pas envie de faire le truc parce qu'ils se disent c'est une bonne cause et si ils viennent, parce que désolé, eux et même moi je me mets dans le sac, la seule façon qu'on sait pour se entendre, c'est la violence. Quand on est sinon on ne nous écoute pas. Alors oui, si on manifeste, c'est pas pour marcher juste faire le parcours, et non, faut casser, faut qu'on en parle. Et s'il faut, on recommencera le lendemain et encore, et c'est comme ça, c'est la seule façon qu'on a compris pour se entendre. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, ce qu'il va faire, c'est ce qu'il a fait à chaque fois qu'il y a eu des difficultés, c'est monter le cran de la répression, c'est plus de police, plus de moyens dans la police, plus de force en fait à chaque fois. Et du coup, ce que j'aimerais après ça, parce que ça va pas arriver, le côté bien, le truc bien ça va pas arriver, c'est que derrière il y a un truc plus long terme qui se crée, qui va permettre d'avoir peut-être un truc politique derrière, parce que moi mon opinion c'est qu'au final le changement par la force, aujourd'hui la police elle est trop forte et le seul truc qu'on peut changer c'est par la politique en fait, parce qu'on ne peut pas battre la police aujourd'hui réellement. Et aujourd'hui même je rejette plus la faute sur le gouvernement et les autorités, les droits. Une bonne torgnole à un enfant, ça... Oh, ça ne lève rien. Moi, j'en ai pris des coups et j'étais bien éduqué. Je suis éducateur, j'ai fait l'armée. Nous, ce qui a sauvé un peu notre génération, on va dire, c'est triste à dire, mais c'est la police de proximité. Moi, j'ai fait du sport avec les policiers. C'est les policiers qui m'ont vu grandir, avec qui on a grandi. Et après, on pouvait au moins dialoguer, parce que c'est vrai, c'était que des bleus. Ils faisaient leur classe, ils venaient d'arriver à la police, et ceux qu'ils envoyaient faire la police de proximité. Mais au moins, plus tard, après, ça leur a servi d'expérience. Au moins, ils n'étaient pas que de la confrontation. Ils ont appris à dialoguer avec les jeunes, parce que oui, et ils ont été éducateurs quelque part. Et aujourd'hui même, dans les concours, pour entrer dans la police, ils baissent les critères, parce qu'ils ont besoin de recruter. Et donc, ça amène à des situations critiques. La police, telle qu'elle existe aujourd'hui en tant qu'institution, elle est juste là pour faire régner le pouvoir de certaines personnes qui en profitent et de la bourgeoisie des ultra-riches. Même l'État a les moyens. Non, moi je suis là. Vous savez pourquoi? Pour un banditisme. Pour les mecs qui font des bras. Mais va voir les mecs de BRI, tu vas voir. Mais c'est pas les mecs de cité. C'est pas les mecs de cité. Il y a déjà la BRI là. Mais pourquoi les mecs de cité ils prennent alors? Parce que vous en faites trop. En fait, c'est que des petits